Bonjour Philippe Barbier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Confédération du commerce de gros et international. Ce sont 32 fédérations, 970 000 salariés, 85 000 recrutements par an, 150 000 entreprises. Oui. On pourrait aligner les chiffres, mais en tout cas, vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a une guerre qui continue, qui s'intensifie en ce moment. Alban vient de le préciser, dans l'est de l'Ukraine. Cette guerre, elle a des conséquences directes sur votre travail, sur vos activités. Oui, cette guerre, elle n'a fait objectivement que rajouter aux tourments qui existaient déjà ou rajouter aux difficultés qui existaient déjà. En réalité, nous vivons depuis 2021 une série de chocs qu'on n'avait jamais connus et une sorte de tempête sur les marchés mondiaux. La guerre en Ukraine, objectivement, elle ajoute aux difficultés, mais les difficultés préexistaient, la hausse des prix préexistait. Prenons quelques exemples. Le fret maritime. Oui. La tension sur le fret maritime et la hausse du prix du fret maritime, c'était déjà le cas en 2021, puisque finalement, c'était l'après-Covid, une reprise après une pandémie, une reprise très forte avec la Chine à l'époque, des pénuries de matières premières, une désorganisation de la logistique, déjà à l'époque. La hausse des prix de l'énergie préexistait aussi, déjà. La hausse des matières premières et des métaux, on en avait déjà une grande partie. Les matières premières agricoles, on avait déjà des difficultés puisqu'il y avait eu des crises climatiques, il y avait eu d'autres tensions géopolitiques. Et puis 2020, les prix étaient extrêmement bas. On s'était tous habitués à des prix extrêmement bas. Et donc la guerre en Ukraine, elle a ajouté sur le plan de l'énergie, forcément, puisqu'on a des problématiques de pétrole, mais surtout de gaz, et donc d'électricité, puisque quand le gaz augmente, l'électricité augmente. Elle a ajouté sur les matières premières agricoles, oui, le blé, le colza, le maïs, parce que là on est Ukraine-Russie, sur des pays qui produisent 20, 15, 30%. C'est le réservoir de blé et de céréales du monde. De tout ça. Ouais. Bon, tout ça est bloqué. Mais je reviens à ce que je disais avant. Attention, on est en ce moment avec autre chose. Nous parlons beaucoup de l'Ukraine, tous, et c'est normal, et ça nous intéresse énormément les uns les autres, à titre personnel. Sur le plan économique, regardons aussi du côté de la Chine, regardons Shanghai, qui est complètement bloqué. Ouais. Regardons qu'on dit qu'à peu près 1 Chinois sur 4 est touché par des mesures de confinement épouvantables, que 45 villes chinoises à peu près sont bloquées, ou quasi bloquées. Et donc, nous revenons là à une période de tension sur le fret mondial. Le cours du fret est multiplié par 10, par 20. Tout est multiplié. Le bois, toutes les matières. J'ai cherché ce matin une matière qui faisait exception à la liste que vous venez de nous dire. En fait, il n'y en a pas. Ben, je n'en ai pas trouvé. Alors, je vais pas à la science infuse où j'ai mal cherché. Alors, Philippe Barbier, Jacques Chirac disait les emmerdes volent toujours en escadrille. Est-ce que ça veut dire concrètement que on est dans un... Oui, le président Macron parlait en tout cas de son programme et de la vision qu'il avait de la France d'un nouveau paradigme. Est-ce qu'on est devant un nouveau business model où votre métier, tel qu'il a été, tel que vous l'avez connu jusqu'à présent, ne sera plus le même demain ou même déjà aujourd'hui? Alors, je ne le pense pas si nous restons agiles et réactifs et si on est agile et réactif. Là où le président a raison, on est devant un nouveau paradigme, puisque ce que je vous ai pas dit tout à l'heure et ce qui explique nos difficultés, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre se vit avec un euro faible. Or, les marchés mondiaux sont en dollars. Ça explique, par exemple, que quelqu'un peut vous dire « je comprends pas le prix du baril ouais. ». Actuellement, on est à 139. En 2008, on était à 147. Oui, d'accord. Mais à l'époque, on n'avait pas le même rapport euro-dollar. Donc aujourd'hui, pour nous, Français, pour les Français, nos concitoyens, à la pompe, effectivement, c'est plus cher. Alors, un nouveau paradigme. Oui, notre métier à nous, qui consiste à approvisionner les villes, les centres-villes, les campagnes, les garages, les restaurants, les boucheries, les collectivités, les électriciens, les plombiers. Actuellement, moi j'ai 2 ou 3 grosses préoccupations au nom des 32 fédérations que je représente. En fait, devant tout ça, nous allons répercuter
autant que faire se peut, dans nos prix de vente, nos entreprises vont répercuter autant que faire se peut, parce que sinon vous allez couler, et si vous coulez, vous n'approvisionnerez plus personne. Si nous coulons, nous n'approvisionnons plus personne, mais si nous n'approvisionnons plus personne ne pourra manger, se soigner, les pharmacies ne seront pas approvisionnées. C'est le chien qui se mord la queue. Voilà, exactement. Donc, ce qui actuellement nous préoccupe le plus, ou nous préoccupait le plus, mais nous avons été entendus là récemment par le gouvernement et par le Premier ministre, c'est ce qu'on appelle les marchés publics, ou la commande publique. On parle souvent dans l'économie du poids de la commande publique et de la façon dont on pourrait s'en servir d'ailleurs sur un certain nombre de politiques. Dans le cas présent, devant les hausses de prix qui sont les nôtres, la commande publique, elle est corsetée, elle est codifiée, elle est souvent faite à des prix fixés pour 1 an. Quand ce n'est pas pour 2. Mais là, vous demandez de les amender. C'est ce que nous avons obtenu parce qu'en fait, il y a les moyens. Dans le code des marchés publics, qui est très très compliqué, il faut être honnête, il y a les moyens d'évoluer ou de faire évoluer les prix en fonction des indices de prix. Donc on a eu 2 circulaires, là nous avons eu 2 circulaires du Premier ministre, on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé. L'une sur la restauration collective, qui est un grand enjeu dans les mois qui viennent. Parce que la restauration collective dans les périodes de crise économique, moi j'ai connu ça pendant 45 ans de boulot, c'est quelque chose qui reprend. La restauration collective, c'est quelquefois le seul endroit pour des familles où on a un repas correct. Dans ce secteur-là, et l'autre secteur ? Et l'autre secteur est transverse. On a obtenu une seconde circulaire qui, elle, va concerner tous nos métiers. Il y en a une qui est du 23 mars, l'autre qui est du 30 mars, qui permet aux acheteurs publics de modifier les contrats, de faire évoluer les prix à la hausse en fonction de la hausse des matières premières. Donc vous, c'est un soulagement financier pour vous qui vous permet de continuer votre activité sans ponctionner plus les clients ? C'est un soulagement pour nous, pour autant que les acheteurs publics applique ces circulaires, parce que c'est une circulaire d'État. Faut-il encore que dans les régions, dans les départements, dans les collectivités locales, dans les mairies, les acheteurs publics... Donc c'est une forme d'appel que vous lancez ce matin. Je pense qu'il faut qu'on ait un travail de filière et qu'on continue à faire ce que moi j'appelle de mes voeux dans des tas de secteurs et qu'on arrive à faire en ce moment, co-construction, partenariat, coopération, travail en commun. Sinon, effectivement, on va faire exploser le système. Merci beaucoup Philippe Barbier, votre appel a été entendu, vous êtes le président de la CGI, la Confédération du commerce de gros et international, 6h49.